Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on continue encore notre Milano avec le sachet numéro 4 donc qui nous permettra de fabriquer une aile et une partie de la structure restante. Donc hop. Encore une fois pas mal de grosses pièces. On aura même le droit au là, voilà, ça je m'en doutais, ça allait arriver un jour. Ce fut rapide. Heureusement que mes skills de rattrapage sont pas trop dégueux quoi. Donc j'ai poussé toutes les grosses pièces encore une fois. Là je vois même du HF, ce qui est assez impressionnant. Hop là, voilà. Et donc on va s'amuser à construire Gamora aussi. Donc Gamora qui porte encore une fois la tenue en cuir de fin de film. Donc hop. Donc qui est assortie à celle de Star-Lord. Voilà, assez cool. Donc là on a le petit sourire en coin, je pense que c'est ce que je lui mettrai. Il y a le visage énervé aussi, mais c'est plus cool d'avoir le sourire. Et donc on a une coupe alors qui doit pas être nouvelle, par contre oui si alors elle est pas nouvelle, mais par contre c'est un nouvel imprimé dessus avec donc des mèches violettes. Et alors par contre ouais, elle a un seul katana, elle en a pas deux, elle, même s'ils sont livrés par deux, enfin s'il y en a un autre en plus, parce qu'il me semblait bien qu'on avait qu'une seule lame dans le film pour elle. Donc hop, voilà pour Gamora, et on commence tout de suite avec l'avant du Milano donc, et ça commence avec cette pièce là. On place donc ensuite une pièce comme ceci, ainsi que une pièce pentue comme ça et une autre partie de cette manière là. Ensuite on vient prendre une jaune comme ça et une seconde comme ça, ici une par deux et là une par un, donc comme ceci. Ensuite on complète avec une pièce ici et une là, donc pour avoir quelque chose on va dire d'assez cohérent au niveau des couleurs. On retourne, on vient prendre, alors que j'essaie de comprendre, là on a le bleu donc c'est comme ça, là on a cette pièce là et ensuite on vient placer donc trois pièces d'attache, donc je vais vous en montrer une, j'en assemble déjà deux, donc cette pièce là comme ça, donc on a ceci et ça on le retourne à nouveau, on vient prendre cette pièce qu'on vient placer ici et ça on vient le placer là comme ceci, et donc cet assemblage complet on vient l'attacher à ce niveau là pour avoir donc une partie de l'avant du vaisseau qui ressemble légèrement à un bec d'aigle d'ailleurs. Mais pour le moment, ce qu'on va faire, on va pousser tout ça, vu qu'on va se concentrer donc sur l'aile gauche du vaisseau et non pas la droite. Donc en fait, on fait tout en inversé. Alors attendez, je vais remettre l'iPhone correctement, voilà. Et on commence tout de suite avec une structure, une pièce de structure. Je vais hop là, redécaler ça et faire un focus. Et c'est marrant parce qu'on vient prendre cette pièce là et on l'insère à l'intérieur de la structure, ici et là. Là, on vient prendre cette pièce et ici, hop là, une pièce comme ça. Au milieu, on vient prendre une 4x6 comme ça. Et sur les côtés, une 2 par 2 là. Et une 2 par 2 ici. Donc une bleue et une grise. Ensuite, on continue avec cette pièce-là, qui met tout à niveau d'ailleurs. Et alors, ici, on prend une 1 par 2 circulaire. Et là, enfin avec un trou circulaire, excusez-moi. Et là, ça. Ici, une 1 par 1 avec un tenon. Et là, donc hop, une petite brique pentue, donc une toute petite brique fromage. On retourne et on va installer quand même un petit peu plus de structure, parce que c'est bien joli de vouloir faire une aile assez solide, mais il faut avoir les moyens de le faire. Et justement, on s'en donne les moyens.
ensuite on vient placer donc ces pièces là. Alors non, pas que. D'abord on place ça. Et ensuite on vient la placer ici. Comme ça. On retourne à nouveau. Et là c'est la fiesta. On prend une transparente ici. Une 2x4 là. Et hop là. Une autre transparente ici. Hop là. Je suis en train de taper la structure du vaisseau. C'est très intelligent. Ensuite on prend une grande plaque là. Et une 1x2 pentue inversée. Qu'on place ici. Et ça m'étonnait aussi qu'on la voit pas cette pièce. Je me disais. On prend donc cette pièce là. Et on vient la placer comme ça. Et d'ailleurs c'est la première fois que je la vois utiliser sur d'autres pièces comme ça. Et c'est plutôt cool. Voilà, donc ça c'est bon. On vient ensuite mettre un niveau ici avec une petite pièce transparente encore. Et là, on vient prendre une pièce comme ça, qu'on place ici. Et une petite pièce pentue en fromage qu'on place là. Donc c'est pas parfait, mais ça permet de donner, on va dire, une forme plus ou moins correcte à la chose. Là, on attache le tout ici. Donc il y a un autocollant qui nous demande de suivre les couleurs de la ligne. Et justement, couleur qu'on va continuer avec ça. Et aussi deux briques de ce style-là, donc qu'on place ici et là. Donc là, vous imaginez un autocollant qui permet de continuer les deux lignes. Ensuite, on prend cette grande plaque-là. On y assemble ceci, comme ça. Ainsi que deux 1x2. Comme ça. Et donc on va placer donc des pièces de structure forcément. Hop, comme ceci. Et là aussi bien sûr. Aux extrémités ça semble assez logique. Ah oui c'est ça dont je me souvenais parce que j'avais déjà vu des vidéos du set. Donc on place une pièce ici. Mais surtout on va prendre donc une pièce. Enfin on va en prendre 3 pour être exact. Mais on prend ces pièces là. Et on les met comme ça. Alors je vais les aligner correctement une fois que ce sera tout attaché. Mais on va d'abord refermer le tout comme ça. Voilà. Et donc moi ensuite je vais aligner le tout de manière à ce que ce soit parfait pour accueillir la pièce d'après. Pièce d'après qui est un flexible en fait. Donc de plus grande taille que ce qu'on a vu tout à l'heure. Flexible qui s'installe. Ok, attendez, je vais l'installer, je vais vous montrer. Comme ceci donc. Vous pouvez le voir. Hop. Et donc ça, on le prend et on le place ici. Et ensuite, on vient, on vient faire ça, et vous allez comprendre donc que ça permet de suivre la ligne jaune. Hein. Là, on place une petite pièce circulaire. Et on prend ensuite 3 attaches circulaires. Donc, je crois que c'est là qu'il faut le placer. Ouais, c'est ça. Comme ça. On retourne. Et on va prendre... Oh, c'est intelligent ça, tiens. On va prendre cette pièce-là. Et ça, en fait, on va y placer donc la pièce à chef dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est assez drôle la manière dont c'est fait parce que bah, c'est assez impressionnant, quoi. C'est bien pensé et tout. Franchement, je suis quand même assez impressionné, quoi. Donc on prend un connecteur, on passe une barre de 3 dedans. Et là, c'est le Bionic Le Man qui parle, quoi. Hop, on place ça comme ça. On prend 2 petites attaches circulaires. On passe ça et ça. Et on prend une grande pale qu'on installe comme ceci donc. Et ça on le fait 2 fois, donc on va en placer déjà une. Donc ici, comme ça, donc apparemment c'est dans ce sens là.
Et donc on fait la même chose de l'autre côté, bien entendu. Donc ça. Hop, comme ça. On prend 2 attaches. Les ailes sont assez rapides à fabriquer apparemment. Bon, c'est plutôt cool, ça évitera des gros x2 bien longs, quoi. Donc on a ça. Et ça on vient le placer comme ça. Donc apparemment c'est celle du bas qu'il faut ramener vers l'extérieur. Donc 2 gros autocollants, mais que je ne place encore une fois pas pendant la vidéo. Et ensuite on a une attache ici. Et on place l'aileron là. Et donc il a très peu de jeu grâce à entre autres la pièce pentu fromage et le reste des autres pièces qui font, on va dire, buter. Donc on peut angler un petit peu, c'est pas très joli comme terme, j'aurais dû le dire autrement, on peut donner des angles aux ailerons. Et apparemment donc là on va rajouter encore quelques petits trucs. Donc ici on vient placer ce petit détail là avec une petite pièce circulaire. Là on prend cette pièce qui nous permet donc de refermer la structure et qui donne un aspect plutôt joli à la chose. Et on va pas continuer sur ça, on va prendre cette pièce. On place une pièce transparente bleue. Et ça c'est plutôt cool alors, enfin si je me trompe pas, en tous les cas, comme ça, ça on vient le placer ici, on referme le tout grâce à, hop là c'est pas grave c'est une petite pièce qui vole, on ferme le tout grâce à cette grande pièce, et ici on prend une pièce un peu plus petite, et tout ça, ça vient s'attacher, alors, comme ceci, ce qui fait que l'aileron peut légèrement bouger, et je trouve ça très sympa, perso. Et donc tout ça forcément, alors déjà je vais prendre les pièces qui restent. Donc on a un flexible en plus qui est très cool parce que c'est des pièces qui peuvent se détériorer malheureusement. Et tout ça bien entendu, on va prendre l'ensemble et on va, hop, je vais m'écarter un petit peu, hop là, excusez-moi j'ai encore du mal comme je disais. On va l'attacher sur les côtés du vaisseau, donc on fait en sorte voilà, que ça fasse comme ça. Et donc il prend de la masse et il prend une belle masse on va dire. Pas quelque chose de pas très joli à regarder, c'est plutôt cool. Alors voyons après s'il sera maniable, mais en tous les cas pour le moment on va continuer avec le 5e sachet. Et donc là si mes souvenirs sont bons, on a construit 1, 2, 3, 4, 5 figurines, donc on a toutes nos figurines de fête. Et donc là on va s'amuser, hop là, reste avec moi le petit socle. On va s'amuser à constituer donc l'autre partie de l'avant du vaisseau qui sera construite légèrement différemment. Mais avant ça je vais un peu dégager des pièces parce que c'est encore une fois beaucoup de grosses pièces. Hop là, merci la caméra. Décidément comme je vous disais c'est encore tout neuf avec moi, donc là pour le coup il faut que j'apprenne à manipuler tout ça. Donc ça c'est bon. On commence avec cette pièce là sur laquelle on vient passer à nouveau ça. Je crois que c'est symétrique pour le début en tous les cas. Donc on a ceci. Alors ils ne nous disent pas de le fabriquer de la même manière, mais en tous les cas c'est la même chose à peu près. Hein. Là, ça on a comme ceci. Puis ici. Je le construis un petit peu dans l'ordre que je veux hein, en soi. Je m'amuse pas à regarder quelle pièce il faut assembler en premier. J'ai le modèle final, donc on a ça. Et voilà, quand on retourne, on vient prendre cette pièce là, donc avec une rainure en plus. Voilà. Et quand on retourne, encore une fois, on vient prendre les attaches. Ok, hop là. Donc on a ça, on retourne et
comme pour l'autre, on vient placer ça et ça. Voilà. Et donc, bien entendu, ça, je vais pousser les pièces. Et le cheveu aussi, ça serait bien. Hop. Donc, on reprend notre Milano, hop là, et on vient assembler ça ici. Ce qui fait qu'en fait, quand on le regarde de devant, cette partie-là, elle fait les deux côtés en fait, quoi. On a quelque chose de, entre guillemets, symétrique. Avec de gros guillemets, quoi. Et donc, eh ben, écoutez, vu qu'on a fait la première aile, maintenant on va faire la seconde. Et on commence avec, bien entendu, la même chose, donc cette structure. Et c'est cool, le soleil a décidé d'être de la partie. C'est très bien. Donc, pareil que tout à l'heure. Donc ça risque d'être un bon gros x2, donc je vais essayer de me dépêcher au maximum. Je vous promets rien, mais on va faire en sorte de... Parce que bon, c'est cool et tout, mais bon, c'est forcément là pas la partie la plus intéressante. Même si je dois avouer quand même que l'aile était plus intéressante à construire que ce que j'aurais pu penser au début. Donc c'est assez cool quand même. Parce qu'il y a vraiment de très bonnes idées. Et les mecs qui ont fait le vaisseau étaient particulièrement doués, quoi. Vraiment, pour le coup, il y a chapeau, quoi. Franchement, les techniques utilisées sont très très belles. Et pour le moment, on a un vaisseau qui est quand même... Alors, déjà, en plus d'être assez massif, plutôt fidèle. Parce que c'est du Lego, hein, on ne peut pas non plus être 100% fidèle à un modèle de production qui doit être vendu en magasin à un certain prix, quoi. Mais autant qu'on puisse l'être en tous les cas, c'est quand même assez impressionnant. Ça, donc je retourne pour mettre tout à niveau avec une 1 par 6 et une 2 par 6 pardon, et 2 1 par 6. Voilà, on retourne à nouveau. On vient prendre une 2 par 4 qui est placée ici. Ça là. Et ça là. On prend ensuite une pièce comme ça. Qu'on place ici. Ça, on vient le placer là. On a une autre pièce, comme je disais tout à l'heure, cette pièce-là, là, que j'aime bien, la manière dont elle est utilisée en tous les cas. D'ailleurs, on ne l'a pas proprement parlé utilisée encore pour le moment. Hein. Elle est juste là pour faire joli pour le moment sur l'autre aile. Elle a une structure, donc je pense qu'on va rajouter une autre pièce derrière, mais dans tous les cas, pour jusqu'à présent, c'est pas employé. On a ça. Ça, on va le placer ici. Hop là, je vais arriver. On vient prendre cette pièce-là. Voilà. Donc on a notre pièce jaune ici. Donc je rappelle l'autocollant, bien sûr. Hein. On a ça et ça. Et c'est bien quand c'est bien enfoncé aussi. Voilà. Et donc voilà, là, on lâche ça pour le moment et on fait la structure de l'aile qui commence avec ça. Avec aussi ces deux pièces-là. Et les pièces circulaires. Donc ce que j'aime bien, c'est que c'est construit de manière modulaire, mais tout est renforcé ensuite et tout est rattaché ensemble, donc c'est plutôt cool. Hop, on a ça. En plus, je m'attendais à ce que ce soit ça la partie principale et ça la partie secondaire de l'aile, mais c'est totalement le contraire en fait. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec ça en partie, on va dire, qui fait la jonction entre tout, et la partie qu'on vient de construire qui fait justement la pièce arrière de l'aile, quoi. Donc c'est plutôt sympa. Moi, je suis assez content d'être étonné comme ça, alors que j'ai quand même déjà vu une vidéo et tout, comme je disais. Donc cette fois-ci, je les ai bien alignés, donc j'attache le flexible. Donc encore une fois, le flexible est à l'intérieur. Et donc ça, on vient l'attacher là, comme ça.
Et on refait le petit design jaune qui nous permet donc de, ouais, comme ça, de faire la jonction entre le bleu et le gris. On retourne à nouveau comme ça. Là, on vient placer 3 pièces. Donc, 1, 2 et 3. Comme ça. On place bien entendu notre pièce ici. Et notre bol jaune, enfin notre pièce HF, donc Hero Factory, hein, pour ceux qui ne suivent pas du tout les vidéos, on va dire de figurines d'action qu'on fait nous. C'est Hero Factory pour HF. On place ça et ça. Donc ça c'est les ailerons, je le rappelle, hein. Les ailerons faits avec les pales. Et donc, oui, c'est comme ça. On va placer celui du dessus d'abord. Donc, de cette manière-là. Si je ne me trompe pas. Alors, non, on est comme ça, donc ce sera celui-ci qui est ici. Je repasse en mode par-dessus parce que sinon, pour moi, c'est un peu plus facile à comprendre dans cette méthode, de cette manière-là. Je vais y arriver. Hop. Et hop. Et donc ça, on vient de placer ici. Et ensuite, comme pour la première aile, on vient placer donc notre aileron là. Et enfin, on va se concentrer sur cette petite pièce-là, donc comme ceci. La petite pièce-là. Et enfin, la pièce de structure qui permet de tout maintenir et de rendre la chose un peu plus jolie. Et donc, la dernière partie de ce sachet, et je sais pas pourquoi il y a une brique jaune qui traîne, parce qu'elle n'était pas dans l'autre, donc est-ce que, je suis en train de me demander si c'était pas pour caser, je vais regarder après, on verra de toute manière. Donc on a ceci, clip, double clip, ceci, tac, et tac. Donc on a ça. Alors oui, j'ai dû peut-être oublier quelque chose parce que je vois que... enfin, je trouve pas là pour le coup la brique, mais... Et donc on place à nouveau comme ça. Et on va regarder avant de placer la brique, parce que je pense que c'est à l'avant du modèle que ça allait, ça, à mon avis. Bah, je sais pas, ils en parlent pas. Non, alors attendez, est-ce que je l'ai... Ah, mais si, je suis bête. Je sais où c'est que je l'ai oublié. Hop là, c'est pas grave, le flexible, il aura morflé un petit peu, mais c'est pas un souci. C'est juste moi qui suis une tub qui ai oublié de la placer ici, donc c'était juste pour renforcer la structure en soi, mais c'est important de renforcer la structure. Donc hop, ça on le replace là, ça on le replace là. Le flexible, on le replace parce qu'il a juste sauté, il s'est pas cassé du tout. Parce que c'est quand même du Lego, hein. On n'est pas en train de... Hop, je le place bien par contre. Tac. Et donc on replace ça. Je pousse les pièces en trop. Enfin en trop. En bonus. Et il y en a pas mal quand même. Et donc, on va s'amuser à placer la seconde aile. Pour faire quand même quelque chose d'assez impressionnant, hein. Le vaisseau a pris une taille
assez impressionnante, comme je disais. Vous voyez, là, ça dépasse sur mon autre feuille. Bon, après, j'essaie de centrer le tout, mais hop là, ça revient vers le bas. Donc oui, jusqu'à présent, c'est quand même bien impressionnant à voir, quoi. Bien impressionnant, parce que bien impressionnant, ça ne se dit pas. Et on est à 25 minutes, donc on va ramener le sixième sachet, le sixième et dernier sachet. Donc de toute manière, ne contient pas énormément de pièces, donc ça devrait aller, je pense. Et apparemment, on commence avec de l'amélioration de structure, vu qu'on va retourner le vaisseau en fait. Hop. Et on va renforcer tout ça donc grâce à 1, 2, 3 et 4. Et aussi 2 pièces comme ça qui permettront sûrement d'attacher les flics fire missiles ou quelque chose du genre, et qui permettent aussi de rattacher les deux parties de l'aile, donc l'avant et l'arrière ensemble. Vu que c'est vrai qu'on avait attaché l'avant et l'arrière, mais dessus en fait. Et même par dessous, il est plutôt joli. J'aurais bien aimé qu'il cache cette structure là, mais sinon, franchement, il est propre quoi, hein, de tous les angles. Hein. Même si encore une fois, je l'ai pas terminé, mais alors, ah bah, justement, j'en parle. Lego exauce mes souhaits. Donc déjà, premièrement, bon, des flics fire missiles, c'est pas vraiment ce que je souhaitais, mais c'est une chose. Donc on les fait et on va les placer. Donc hop, on retourne. Ah oui, donc en fait, il y en avait 4 aussi des pièces noires comme ça. Ouais, non. Ah non, mais ok, mais moi je suis totalement débile. Hein. Donc on place ça et ça là. Donc alors, pour accéder à ça, je ne vous dis pas quoi. Franchement, ça aurait même pas dû être des flick fire. On a ces petits lanceurs là qui sont vraiment super cool. Et ils nous rajoutent quand même des flick fire. Bon, c'est pas très grave, hein, mais je trouve ça un petit peu gros perso. Donc on prend ces petites pièces là, comme ça. On vient assembler ça à ce niveau là. Donc j'adore parce qu'on joint l'utile à l'agréable. Donc on joint du détail à de la structure et je trouve ça absolument génial. J'adore quand ils font ça. Hop. Et j'adore aussi perdre des pièces. Hop. Donc ça va là-dedans. Et je me plaignais de ces trous là et on va faire en sorte que je ne me plaigne plus vu que on va placer ces petites pièces là. Donc ça ne cache pas entièrement mais ça cache quand même pas mal. Avec donc c'était, je sais plus, je crois que c'était des gros réacteurs si mes souvenirs sont bons. Et ah bah, c'est parfait. On prend donc ces pièces-là, on place une pièce comme ça à l'intérieur, et normalement c'est une barre de 3, donc j'aurais pas dû le placer comme ça, mais bon. Voilà. Et donc ça, on le place à l'intérieur, comme ça. Et donc, ils ont pensé à tout, et c'est super, vraiment super impressionnant. Et c'est très cool, hein. Franchement... hop. Donc ça c'est bon. Donc on a nos réacteurs inférieurs. Et donc ça, on le retourne à nouveau. Et d'ailleurs c'est marrant parce que bon, ça fait longtemps que j'avais pas construit de gros 16 et ça fait longtemps que j'avais pas construit par extension donc de gros vaisseaux. Et c'est marrant parce qu'il me fait penser au Gungan Sub, vu que c'était quand même une forme très triangulaire aussi le Gungan Sub. Hop, voilà, on place ça pour renforcer le jaune donc. Et encore une fois pour renforcer le jaune, donc on prend ces pièces là. Donc ça c'est une chose, hein. On prend des petites pièces pentues, d'accord, c'est cool. Mais là, bam. Et voilà. Et là on commence à vraiment prendre de la couleur et tout. Là vraiment on est en train de peaufiner les petits détails et ça c'est très cool quand même. Donc on a ça. Et ensuite, alors donc là, on a cette petite pièce-là, donc qui était un petit symbole qui était asymétrique, vu qu'il vient se placer uniquement sur l'aile gauche, droite, pardon.
Et on a un petit autocollant, j'aurais bien aimé quand même que celui-ci soit imprimé pour le coup, vu que c'était quand même un truc tout basique. Donc bon, c'est un petit peu dommage pour le coup. Et donc on continue avec cette pièce-là, qui est une très vieille pièce d'elle, mais c'est une nouvelle version parce qu'à l'époque, nous, on n'avait pas les indentations sur les côtés en fait. Je peux comprendre pourquoi, parce qu'ils devaient se dire à l'époque que ça rendait pas super. Je pense. On place ensuite ouais, ces pièces-là. Donc des grandes pièces qu'on a déjà vues à l'arrière du vaisseau encore. Hop, on prend une 4x6 qu'on place comme ça. Donc on ne place pas comme ça, on la place avec seulement 2 tenons attachés. Ensuite on prend une grille ici. Et là on place 2 petites perles, enfin 2 petits cercles 1x1 plate. Comme ça. On retourne. Et on place une pièce là. Ok. On retourne à nouveau. Et on place la grande vitre. Et on va la rattacher un petit peu au reste grâce à donc, ces petites pièces là. Mais pas que, il faut aussi mettre des pièces, enfin non, une seule pièce, là comme ça, courbe, ici. À l'avant, on vient placer une pièce ici. Et une autre là, non, 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 non. D'abord on place nos petites lumières encore. Et par contre là on la place ensuite pour pouvoir faire ceci. Donc on a ça, on prend une pale comme ceci, on la place comme ça, donc avec une barre de 4, et ça on vient l'attacher ici. Et donc ça ce serait une sorte de frein, hein, comme ça. Donc il y a un gros autocollant qu'on ne colle pas pour le moment. Et donc, alors attendez, est-ce que je l'ai oublié ou est-ce que c'est juste qu'ils se sont dit qu'on allait la placer en même temps? Parce que si je l'ai oublié, je vais la mettre maintenant. Ah oui, non, ils la mettent à la dernière étape juste avant qu'on commence. Donc, hop, on a ça et ça. Comme ça. Et donc, cet assemblage-là, on vient le placer comme ceci. Et moi, ce que je trouve un tout petit poil dommage, perso, c'est que quand on soulève les 2 freins en plus, on a un trou au niveau du haut du vaisseau. Là, à ce niveau-là, à côté de la plaque jaune. Mais bon, allez, on va pas se plaindre. C'est quand même super propre quand c'est refermé. Et donc, je vais pousser la structure et on va faire notre dernier petit assemblage. Et ce sera pas un x2, mais presque. Donc, on a cet aileron-là. On place une petite pièce comme ça. Et une loupiote bleue comme ça. Et on prend ceci. Et on fait la même chose en symétrique. Et donc, il y a un autocollant, encore une fois, à poser dessus. Donc ça, comme je disais, moi je les poserai moi-même. Je vous ferai sûrement une petite vidéo en plus une fois que ce sera fait. Et donc, pour terminer, on place ça ici. Et là. Et donc, bah, on a plus ou moins fini le Milano. Ouais, c'est ça. On a la grande liste des pièces, on a tout ça, ok. Et donc, je vais pouvoir vous faire un plan d'ensemble, si tout va bien. Donc, je suis en train de me dire que les clips, ça doit être pour placer les armes des personnages à l'intérieur du vaisseau, quoi. Alors, le problème, c'est que, bon, vous allez voir le décor en dessous, c'est pas très grave. À moins que... On va modifier un petit peu ça. Allez, il nous reste... bon, allez. Excusez-moi, je vais faire sauter le plan et hop. Allez, on va faire autrement. J'aurais dû faire comme ça d'ailleurs dès le départ. Ça aurait peut-être été plus simple. Un plan large comme ceci. Donc, je passe le feu au-dessus. Excusez-moi. Et voilà.
Comme ça, vous aurez un joli plan complet avec le Milano. Alors, excusez-moi si je l'ai appelé Milano pendant toute la revue, enfin la construction, alors que c'était le Milan. Mais Milano, je trouve que ça sonne un petit peu mieux, perso. Alors, vous verrez sûrement les côtés, mais très franchement, je pense que je peux pas faire mieux. Pas avec le matos que j'ai, en tous les cas. Hop. Et donc, je vais m'écarter. J'ai bousculé la boîte, mais c'est pas grave. Donc, on a le Milano et hop là, je vais me mettre comme ça, je pense. Attendez, on va trouver un angle. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo de 1h30. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus tard. Salut.